Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Enchanted Land. Alors encore une fois, je dois le prononcer très mal, mais je vous montre le papier. Voilà, ce sont ces papiers que j'ai eus en partenariat avec la boutique de Ninon. On a réalisé la couverture. Alors, il y a quelques jours que j'ai pas scrappé parce que au moment où j'ai fait la couverture, vous aurez le tuto de la couverture, je vous disais que je venais de choper une très bonne grippe avec une grosse infection dans la gorge. J'ai été très fatiguée. J'ai repris le boulot la semaine dernière, bien évidemment. J'étais absente du travail que 3 jours. J'ai été tombée malade le week-end et j'ai repris le travail le jeudi, mais toujours très fatiguée. Donc, j'ai beaucoup de mal à me remettre au scrap. Et ce soir, on va essayer de continuer la page 1. Enfin, de continuer l'album et de commencer la page 1. Alors, je vous ai précisé au cours de la confection de la couverture qu'il nous fallait du papier A3. Alors, vous le savez, pour celles qui ont suivi le tuto de la couverture, l'album mesure... La couverture mesure, pour que je ne vous dise pas de bêtises... 33 cm par 23 cm et demi, 33 dans sa longueur et 23,5 en hauteur. Donc il nous faut forcément du papier A3 également pour les pages. Alors je vous donne la mesure de nos pages et on est parti sur la confection. Alors notre base de page, c'est bien, je l'ai bien dit à l'endroit, oui j'avais peur de l'avoir dit à l'envers. La base de page, ou la page de base, c'est mieux, voilà, c'est ça, pour ça que je me suis dit que j'avais dit à l'envers. Je vous prie de m'excuser. La page de base fait 32,8 par 22,2. 32,8 par 22,2. Dans les 32,8, on a un pli à 1,5 et un pli à 2, toujours pour un gousset d'aisance et une patte de collage d'1,5 cm, comme dans tous mes albums. Enfin, la majorité de mes albums, parce que c'est rare que je fais avec des... avec la reliure accordéon. Je l'ai fait en majorité comme ça. On a besoin d'un rabat qui lui fait 30,7 par 24,2. Alors, il fait la même largeur de page, mais là, on a 32,8 puisqu'on a la patte de collage. Donc là, on a 2 cm de moins puisqu'on n'a pas la patte de collage sur le côté et 1 mm de moins que je retire toujours à la largeur de page. Donc, 30,7 par 24,2 de haut. Et dans les 24,2, on a un pli à 1,5 et un pli à 2. Parce que là, notre gousset d'aisance passera un rabat sur le haut. Il nous faut également pour cette page... Alors, 3 rabats de 16 par 12 cm. Et dans les 12, vous faites un pli à 1. Il vous en faut 3. 16 par 12 avec un pli à 1 cm dans les 12. Pour avoir 3 rabats pour un espace photo 11-16. Il nous faut également 2 rabats photo, mais cette fois de 17 par 11. Et dans les 17, vous faites un pli à 1. Alors, c'est toujours le même espace photo, sauf qu'ils seront... attachés différemment. Là, ils sont pris sur la longueur de la page et là, sur la largeur de la page. Donc, il en faut 2 de 17 par 11. Il nous faut une pochette de 24 par 10 cm. Dans les 24, on fait un pli à 1 cm et le deuxième, on l'ajuste sur la page. Moi, je l'ai déjà fait, mais parce que je l'ai ajusté sur ma page avant de vous prendre en tuto. On passe également à la perforatrice de bordure. Alors, j'ai repris ma perforatrice chouchou. Pour celles qui arriveraient sur la chaîne, c'est une 8R Memory Keepers et elle me vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors, par contre, il y a très longtemps que je l'ai. Je sais que récemment, elle n'en avait pas en stock. Je ne sais pas si Ninon en rentrera d'autres. Je vous donne juste la marque. C'est une 8R Memory Keepers. Je ne sais pas si je le prononce bien non plus. C'est toujours pareil avec l'anglais pour moi. Il nous faut 2 autres pochettes. Alors, de 32,7 par 12. 32,7 par 12, pareil, un pli de 1 cm de chaque côté, donc 32,7. Et après, on fait les plis. Et par 12 pour celle-ci, une autre de 32,7, mais par 8. Vous allez me dire, elle est toute petite, ce sera pour mettre des petits tags. Je vais y arriver. Il nous faut un autre rabat de 22,8 par 28. Vous savez que pour cette collection, j'utilise des blocs 30-30 et un bloc 20-20. Alors, je n'ai que 8 pages, je crois, dans le bloc 20-20. Je crois que c'est 8 ou 10, je ne sais plus. Non, je vous retirerai ça après. Mais bref, j'utilise un bloc 20-20, mais il n'y en a pas 50, donc on aura quelques rabats de 22,8 par 28. Et dans les 22,8, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre gousset d'aisance. Et il nous faut également 2 autres rabats
de 17 par 11. Et dans les 17 cm, on fait un pli à 1. Il nous faut également, on a beaucoup de papier pour cette page, un rabat qui fait 16 cm de large par 23,7 de haut. Et dans les 23,7, on fait un pli à 1,5. Et il nous faut un espace photo comme ceci qui fait 16 cm de large par 24. Dans les 24, faites un pli à 1 cm. Vous pliez à 12, puisqu'en fait on a en pli à 12, de façon à avoir 11 cm après le pli. Un pli à 1, un pli à 12 et donc un pli à 23 pour obtenir ceci, c'est-à-dire un double espace photo de 16 par 11 avec un pli de 1 cm de chaque côté, comme ceci. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour cette page. Maintenant, on va en faire le montage. Je vous reprends tous les papiers, je vous les redistincte bien en les prenant à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Alors, on commence par notre base de page qui fait 32,8 par 22,2. Sur cette base de page, on va venir mettre nos deux pochettes. Alors, la pochette qui fait 32,7 par 12 et la pochette qui fait 32,7 par 8. Alors, on va déjà... Moi, j'ai fait mes plis parce que je les ai mesurés. Donc, vous, à ce stade, vous avez normalement un pli sur un côté et un pli en bas. On vient se positionner au bas de notre base de page. On vient se mettre tout le long et on fait le petit repère pour faire notre deuxième pli. La même chose avec la petite pochette. On vient la mettre, donc, une fois que votre grande pochette est pliée, vous venez mettre la petite en bas de votre grande pochette. Et idem, on fait le repère pour le marquage et on fait le pli. Moi, mes plis sont faits. On va coller maintenant la petite sur la grande pochette. Déjà, pour commencer, on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage en haut. Celle-ci est déjà. Alors, on a un album avec une grande largeur. J'ai fait la folie sur cet album de vouloir utiliser la largeur du papier. C'est un papier qui est très joli, très, j'allais dire, difficile à découper. Et je ne voulais pas me résigner à cacher ces images. Donc, je suis partie sur la largeur des pages. Peut-être que je regretterai ce choix. Pour l'instant, c'était ce que je voulais. Je pense que le résultat devrait être pas mal. J'espère effectivement ne pas avoir regretté d'avoir fait les 6 grandes pages. Voilà. Hop, ma petite pochette est collée sur la grande. Maintenant, je vais venir coller. Donc, ma grande pochette, pareil, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient la mettre donc en bas de notre page de base. Comme ceci. Alors, vous avez votre pâte d'encollage sur votre gauche. On vient coller ça en bas. On se met bien au ras de notre page. Hop. Je vérifie que je suis bien en bas. Et quand on est sûr du placement de nos pochettes, on fixe notre collage. Hop. Ici, on va venir également placer... On a deux rabats. Nos deux rabats de 17 par 11 vont venir ici, juste au-dessus de notre pochette. Mais avant, on va venir placer notre rabat du haut, sinon après on ne pourra plus faire aller nos espaces photos sur l'école avant.
Donc, on va prendre notre rabat qui fait 30,7 par 24,2. Alors, vous faites votre pli à 1,5, un pli à 2. On vérifie bien sûr avant d'en coller toujours la hauteur de notre page, c'est-à-dire vous vous fixez en haut de votre base de page et on regarde qu'on arrive bien en bas. Si c'est trop long, parce que ça arrive quand on coupe, il suffit d'1 millimètre d'écart et votre page n'arriverait pas en bas. Voilà, elle est pile poil. Donc, on ne bouge rien. On va pouvoir venir la coller sur notre base de page. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. On fixe bien notre pli. Vérifiez aussi votre largeur de page qui doit être 1 millimètre plus courte de façon à ne pas être gêné ici sur le gousset d'aisance. Alors on se fixe au ras, au bord droit de notre page et au ras en haut, bien évidemment. Là, je vous ai pas mis la tête dans le champ, mais je vais tourner ma page pour voir ce que je fais sans que vous ayez ma tête en plein milieu de votre champ de vision. Voilà. Hop. Fixe bien notre collage. On essuie les traces de colle. Oh là là, j'en ai mis partout. Alors, la gomme à colle, normalement, elle n'est jamais loin. Voilà. On remet donc notre gousset d'aisance en place. Et là, on a notre page qui arrive pile poil en bas, comme ceci. Ensuite, pas fini. On va venir mettre donc nos deux espaces photos de 11 par 17, comme ceci. Au ras donc à droite. Comme ça, on arrive un petit peu, vous voyez, on a juste un tout petit écart entre notre pochette et un tout petit millimètre en haut avant notre gousset d'aisance. Et bien évidemment, la même chose, on le met de l'autre côté, comme ceci. Si on aura deux espaces photos supplémentaires au-dessus de nos pochettes. Alors, on n'hésite pas, on n'oublie pas, pardon, de venir biseauter. Alors, vous savez, pour celles qui me suivent, moi, ma façon de scraper, c'est que je n'aime pas cacher les beaux papiers. On les découpe. On n'a pas le choix. Pour scraper les albums, c'est bien le but. Mais j'ai fait au maximum d'avoir beaucoup d'espace photo pour qu'on puisse mettre d'ailleurs beaucoup de photos dans mes albums. Et en évitant au maximum de cacher les jolis papiers. Ça, on en garde. Les papiers, quand on les choisit pour faire un album, bon là c'est un partenariat, c'est pas un papier que moi j'ai choisi, mais Ninon l'a très très bien choisi, il est magnifique. Quand on choisit un papier pour un album, son but c'est pas de tout le recouvrir de photos. Le but c'est de conserver la beauté des papiers et de pouvoir y mettre un maximum de photos quand même. En tout cas c'est mon but à moi quand je réalise un album. C'est qu'on a toute notre façon de scraper. La mienne, elle est comme ça. Voilà. Alors, on s'aligne sur le bord de notre page. Et si on est bien placé, nos deux espaces photos tombent en face. Un peu celui-là peut-être.
Ainsi, on a nos deux pochettes, nos deux espaces photos. Ici, à l'intérieur de notre page, c'est ici qu'on viendra mettre nos 3 espaces photos de 16 par 12. Alors, on ne va pas les placer maintenant puisqu'ils viendront se mettre en quinconce dans le papier décor. Donc, il faudra inciser, comme vous le savez comment je fais, pour les mettre en place. Donc, ceci, pour l'instant, on va les laisser de côté dans la pochette. Hop. On va peut-être venir placer nos aimants pour ne pas les oublier. Je vais vérifier avant. Ouais, je peux mettre mes aimants parce que mes espaces photos vont venir comme ceci. On va mettre nos aimants sur le bord pour de façon à venir fermer sur la pochette et ne pas les oublier. Alors, mes aimants, est-ce que je les ai sortis? Viens là, toi. Vous savez, je travaille toujours avec les aimants de chez Ninon. Tantôt des carrés, tantôt des ronds, tantôt les rectangulaires. L'un comme l'autre fonctionne très très bien, vous le savez maintenant. Là, je vais mettre les ronds. Ce sont des 1 cm par 1 mm. Alors, mon score-tête, voilà. C'est que les aimants ne se collent pas les uns sur les autres. Alors, on va venir se positionner sur le bas de la pochette. Pour ceci, je vais prendre le milieu. Alors, on a, je prends la règle comme par hasard qui n'a plus d'inscription. Là, on est à 6,8. Ça nous fait 3,4. Bon, je ne vais pas me mettre au milieu. Pourquoi je calcule le milieu? Non, il faut que je me mette en bas là. On va dire que je vais mettre hop, comme ceci. Et du bord. Je pense que si je me mets à 5,5, 5 cm et demi du bord, je vais mesurer pour qu'ils soient tous les deux à peu près à la même distance du bord de l'album. Voilà. Et je viens placer un aimant ici. Là, on est obligé d'en mettre 2. Vu la largeur des pages, il va falloir 2 aimants. Un aimant ne fermerait pas suffisamment bien. Ça fermera, mais ça va fermer au milieu et sur les bords, ça va relever. La page étant grande, je préfère mettre 2 aimants. Non pas parce qu'elle ne ferme pas, mais c'est juste pour une question d'esthétique. Après, si vous ne voulez utiliser moins d'aimants, vous le mettez au milieu tout simplement. Votre page, elle fermera de toute manière. Hein. C'est juste moi une question d'esthétique. Je ne veux pas avoir les 2 bords qui relèvent. La page est trop grande. Je préfère en mettre 2. Alors, comme d'habitude, quand il y a 2 aimants, je n'en fixe qu'un. Je les fixe un par un parce que c'est plus simple. On vérifie que notre gousset d'aisance soit bien droit. De se mettre au ras de la page en bas. De s'aligner, bien évidemment. J'aurais peut-être dû commencer par suite droite. J'aligne ma page. Et là, je viens fixer mon score-tête. Hop, on va fixer le deuxième. Et voilà. Une page qui ferme parfaitement. Un gousset d'aisance qui est bien droit. Alors, ensuite, l'intérieur de cette page est fait puisqu'ici, on aura nos espaces photos qui se mettront sur le papier décor. Sur l'extérieur de cette page, on a encore un petit peu de travail. Alors, on a ce rabat qui fait 16 par 23,7 qui va venir se fixer comme ceci au milieu de notre page.
sur lequel on aura un espace photo. Alors, c'est la moitié d'un pop-up. Quand on fait on l'a sur les autres pages et vous l'avez souvent dans mes albums. Le pop-up où vous avez 4 espaces photo. Je vais essayer de le caler pour vous montrer ce que ça va donner. Et ça, on viendra le fixer là et là sur notre page. De façon à ce que quand on ferme la page, notre espace photo viendra comme ceci. Non. Lui viendra se coller sur cette page. Comme ceci. Et je ne le colle pas maintenant parce qu'il faut mettre le papier décor. Et ensuite, notre rabat viendra se coller comme ceci au milieu de notre page. Et quand on l'aura fixé, la deuxième partie se collera sur cette page-là. Donc ça, il nous faut mettre le papier décor avant. Donc on ne le positionnera que au moment de placer le papier décor, comme nos 3 rabats de l'intérieur. Donc ça, on les met de côté. On va passer au dos de cette page. Alors, au dos, vous avez votre pâte d'encollage sur votre droite. On va venir placer sur la gauche notre rabat qui fait 22,8 par 28. Dans les 22,8, vous avez un pli à 1,5 et un pli à 2. On vient biseauter notre pâte d'encollage, comme toujours. Et ça viendra sur le côté gauche. On a notre pochette qui fait 24 par 10. Vous faites donc vos 2 premiers plis et vous venez ajuster le 3e en vous mettant à côté au ras de votre gousset d'aisance sans en gêner son fonctionnement. Et on vient prendre la mesure du 3e pli. Et on va venir la fixer comme ceci. Alors, j'ai biseauté mes pattes d'encollage. Je viens fixer ma pochette déjà. Voilà, je viens me positionner au ras de mon papier en haut, le long de mon gousset d'aisance, toujours sans en gêner son fonctionnement. Vous pouvez le replier au pire pour vous aider, pour vous guider, vous mettre au bord. Voilà, comme ceci. Je vais ouvrir mon gousset dessous pour ne pas l'abîmer. Voilà. Hop. Et je fixe mon collage. Vérifiant bien d'être au ras de mon gousset. Ma page est tombée, bien évidemment. Oui, ça. Alors. Ensuite, on vient fixer notre rabat donc de 20 cm sur le milieu. Vous vous centrez à peu près sur le bord de votre page. Ça doit faire un demi-centimètre, si ma mémoire est bonne, de chaque côté, à peu près. J'ai combien? 5, 6, 7 mm. Et là, j'ai 6. Je remonte un tout petit peu. 7, 5, 6, 7. Voilà, on a 7 mm de chaque côté pour être centré sur notre page. Voilà. Je vais faire mon petit repère au crayon de papier que je viendrai gommer après. Voilà, maintenant je mets ma colle et je viens fixer mon rabat. Oh, j'ai chaud. J'ai fermé mes baies vitrées pour que vous n'ayez pas le bruit de la circulation, quoique le soir ça circule moins, je pourrais rouvrir parce que là, je vous avoue que j'étouffe. Il fait très chaud à Clermont-Ferrand encore aujourd'hui. On va pas se plaindre de la chaleur, on attendait depuis un moment quand même le soleil. Donc. Voilà.
Ensuite, sur cette page, alors faut pas que je me trompe dans ce que j'avais prévu. On a 2 rabats ici. Alors ça c'est ce qui va dessus. Ça c'est mes 3 rabats de l'intérieur. Et voilà, là on va fermer avec un double rabat. Donc mon rabat sera pris. Alors vous avez vos 2 rabats de 17 par 11 avec un pli à 1 cm. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage, enfin les pattes d'encollage. On va les monter en quinconce, c'est-à-dire vous avez une patte d'encollage sur votre droite qui viendra se fixer ici dans le papier décor et la deuxième patte sur votre gauche, on vient la fixer sur le premier rabat de façon à avoir un dépliant accordéon comme ceci. Je colle et je vous remontre pour être clair dans mes explications. Je vérifie que je sois collé comme il faut. Voilà, ce qui fait que j'obtiens un dépliant comme ceci. Vous avez votre patte de collage en dessous. La patte de collage, là, je l'ai mise dessus de façon à obtenir ce dépliant qui viendra fermer notre rabat sur notre pochette. Et celui-ci, notre patte d'encollage sera prise dans le papier décor de la pochette, comme ceci. Ainsi, on aura 3 espaces photo. 1, 2, 4 même, 4 espaces photo. Enfin 3, puisque le dessus, on n'en mettra pas, ce sera du papier de collection. Donc, on aura 3 espaces photo comme ceci. Il faudra bien sûr mettre un aimant ici et un aimant ici pour fermer le tout. Ça viendra se fixer comme ceci. Donc là, c'est pareil, on ne le fixe pas puisque ça viendra dans le papier décor. On va le mettre à l'intérieur de la pochette. Et il me manque 2 rabats pour mon espace de gauche que je ne vous ai pas donné, je pense. Donc, il me faut 2 rabats. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tcha, 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 je les ai oubliés. Non. Hop, je replie ma page correctement pour ne pas vous perdre dans le montage. Voilà. Là, on est sur le dos. On a notre pochette, notre rabat 20-20 sur lequel on va venir mettre 2 rabats. Ou on peut remettre éventuellement, pourquoi pas, une pochette plutôt. J'avais 2 rabats de noter sur mon petit papier, mais on va mettre une pochette. Oui. Alors, je refais tout de suite une petite pochette et je reviens vers vous. Hop. Je me repose le temps de faire la pochette. Voilà, je vous reprends, j'ai réalisé ma petite pochette. Alors, petite précision, on n'allait pas reprendre une page entière. Quand on utilise le papier A3, on a plein de chutes. Je le dis toujours dans mes albums, mais ne jetez pas vos découpes. Vous voyez, moi, je les garde toujours devant là. Et quand on a besoin d'une pochette, c'est la raison pour laquelle mes pochettes font 10 cm dans cet album, c'est que j'utilise au maximum le papier. Et dans les chutes de découpe, on a des bandes de 10 cm, on les utilise pour les pochettes. Donc, ma pochette fait 23 de long par 10 de haut. J'ai fait un pli à 1 cm sur 2 côtés. On vient le positionner au bord de notre gousset d'aisance. On fait notre petit repère avec un crayon de papier pour le 3e pli. On vient le plier et maintenant on va la coller donc sur ce rabat. Voilà. Alors surtout, gardez bien vos chutes de papier quand vous découpez vos pages. Les mettez devant vous. Il y a toujours pour un espace photo, pour un rabat, pour un petit, une petite patte d'encollage et des pochettes, vous voyez. Et 10 cm, c'est largement suffisant. J'ai passé bien évidemment ma perfo de bordure, comme d'habitude. On biseaute les pattes de collage et on la met en place. Donc je rappelle 23 cm. J'arrondis parce que la page fait 22,8. 20,8 du moins. Donc j'ai arrondi à 23 pour ne pas couper à 22,8. J'ai fait un pli à 1 cm, ajusté sur le 3e pli. Et on la met en place.
Alors, nos pages, ces rabats font 20,8 puisque le papier au format 20-20 fait 20,3 exactement. Donc, je coupe mes pages à 20,8 de façon à avoir 5 mm pour le matage des papiers. Quand j'utilise des papiers 20-20, je fais en principe mes pages à 20,8. Parce qu'on dit 20-20, mais ils ne font pas réellement 20-20, ils font 20,3. Voilà. Ainsi, on a notre pochette sur la droite, une pochette à gauche. Ici, rien ne nous empêche de venir y rajouter, si vous le souhaitez, des espaces photos. Vous pourrez très bien remettre des espaces photos au format 11-17, un ici et en bas. Moi, je n'en mets pas parce que je ne veux pas qu'on voit la pâte d'encollage des papiers. Et avec les deux pochettes là et pochettes là, ça sera amplement suffisant. Sachant qu'en plus, nos pages sont grandes, on peut rajouter un espace photo et on peut mettre plusieurs livrets dans les pochettes. Et on aura bien évidemment notre espace photo qui sera collé dessus. Et où je l'ai mis où, lui? Ah, il est là. Voilà. Ici, on aura notre espace photo qui viendra se coller comme ceci sur le papier décor et qui fermera notre rabat. Voilà. Et bien, écoutez, on refait le tour de cette page. Alors, sur ce rabat, vous vous souvenez qu'on aura notre dépliant avec nos espaces photos qui viendront se coller sur le papier décor. Donc, je ne le mets pas en place tout de suite puisqu'il faut mettre le papier décor avant. On a notre grand rabat qui s'ouvre comme ceci, sur lequel on aura nos 3 espaces photos au format de 16 par 12. Si ma mémoire est bonne, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est ça. Les 3 de 16 par 12. En bas, on a nos 2 espaces photos comme ceci et nos 2 pochettes. Donc, en attendant, je vais ranger mes petits rabats à l'intérieur pour ne pas les égarer. Je vais ranger également ceux du dessus dedans, comme ça, il ne sera pas perdu. Dans l'autre sens pour ne pas l'abîmer. Hop. Je range tout ça à l'intérieur de la pochette. Je referme mon rabat. Et donc au dos, on a notre pochette, notre rabat 20-20 avec une pochette. Et dessus, on aura notre dépliant qui viendra comme ceci. Pareil, je le mets à l'intérieur de la pochette. Et c'est fini pour cette première page d'album. Maintenant, je vous dis à dans 2 jours pour la page numéro 2 de cet album. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Merci et bonne soirée à toutes. À très vite.